Encore 2 heures. Et merde. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir se dire? On s'est déjà tout raconté. Enfin, je lui ai déjà tout raconté. C'est sûr, je vais perdre tous mes moyens quand je l'aurai en face de moi. Je vais rester ici, c'est mieux. Quoi? C'est vrai? C'est une inconnue. C'est pas parce qu'on se parle depuis 43 jours que je dois faire confiance. Ouais. T'as raison. Je suis qu'un con. Elle est très bien, cette femme. C'est même la seule qui m'est pas jetée au bout d'une semaine. Qu'est-ce qu'elle peut bien me trouver? En tout cas, c'est pas pour mon physique. Le programme de gainage pour avoir des abdos de rêve, c'est bien de la merde. Je me suis pété un muscle et en plus, j'ai toujours mal au genou. Je suis maladroit, insomniaque et maintenant éclopé. Faut pas que j'y aille. Ça va être une vraie catastrophe. Putain, dans quoi je me suis encore embarqué? Pourquoi je m'emmerde autant à vouloir me caser? Pour baiser? Pour ça, il vaut mieux que je commande une escorte comme on commande une pizza 4 fromages. Au moins, je suis certain qu'à la fin de l'envoi, je couche. Et qu'est-ce que je raconte? Je veux une femme vivante, pas une boniche qui écarte les cuisses par devoir conjugal. Quoique... En même temps, personne t'a mis le couteau sous la gorge. C'est bien toi qui râles tous les matins parce que tu prends ton café seul. Tu te douches seul. Personne pour te dire au revoir quand tu pars au bureau. Personne pour t'accueillir quand tu reviens. Seul. T'as envie de fumer une clope. Non, moi c'est un paquet quelque part. C'est pas une bonne idée. Je lui ai dit que j'étais pas fumeur. Elle va me prendre pour un gros mytho? Je suis qu'un faible. Pourtant pas difficile d'arrêter de fumer, bordel! Tiens, regarde Loïc. L'abruti de la compta a pas fichu de faire une fiche de paye, mais par contre, lui, il a arrêté, stop, net, direct, du jour au lendemain. Je le déteste encore plus. Ah voilà un sujet de conversation. Loïc. Putain. Je vais pas y aller. Je vais rester ici, tranquille. Le matin, John Ford. Un petit whisky, une belle branlette et au lit. Ça, c'est un bon programme. Je peux plus faire marche arrière. Elle est géniale, cette femme. C'est ça qui te fout la trouille à vous. Ouais. Elle est trop bien. Elle aime les voyages, la vitesse, le rock. Et sa photo. J'ai craqué direct. Le coup de foudre. Mais ça, je lui dirai pas. Enfin, pas tout de suite. Et puis arrête de te parler tout seul dans ta tête. Bouge tes fesses et va chez le fleuriste. Des capotes? Est-ce que je prends des capotes? Juste au cas où. Oh mais quel obsédé. Tu crois que tu vas coucher avec elle dès le premier soir? Je sais même pas si j'en ai envie. Un peu quand même. Peut-être qu'elle aussi. Respire un bon coup. Te rajoute pas du stress, manquerait plus que tu bandes pas. Stop! Calme-toi. Lâche-toi. Fais-toi confiance. Reste toi-même. Essaye pas de l'épater. Ouais. Là, c'est un bon début. Calme-toi donc. T'es juste pas prête. Ah, bien sûr que je le suis. J'en peux plus même. Tu sais depuis combien de temps j'ai pas baisé? Ben non. Eh ben ça fait 3 ou 4, voire 5. Ah non, il y avait l'autre abruti de moniteur de plongée à Marbella. J'ai oublié celui-là. Bon bref, ça fait trop longtemps. C'est pas une raison pour pogner n'importe qui. Comme moi, prends ton temps. C'est pas n'importe qui. Ça fait 43 jours qu'on s'échange des messages. 43? C'est précis, ça? Ouais. En fait, c'est lui qui fait le compte à chaque fois qu'on se parle. Il a une mémoire de malade. C'est certainement pas le mec à oublier l'anniversaire de sa femme. Je trouve ça rassurant.
Parce qu'il y a déjà été marié? Non. Enfin, je crois pas. Je sais pas. Tu y as jamais demandé? Non. Je pars du principe que c'est à lui de m'en parler. Et puis, je veux pas passer pour la nana qui... C'est un site de rencontre, hein, la Sainte Inquisition. Sérieux, c'est super flippant. Gladys, tu peux me citer un jour dans l'année où tu flippes pas? C'est pas ce que je voulais dire. Moi, je m'inquiète pour toi. C'est normal. Bon, alors dis-moi, en 43 jours, qu'est-ce que tu sais de lui? Ben, il est un peu plus âgé que moi. L'as-tu déjà vu? Il est peut-être gros puis chauve. Non, il l'est pas. J'ai des photos. Mais montre-moi ça tout de suite, c'est ça que je veux voir. Non, pas question. Il est pas beau bonhomme. Mais non. Eh ben, tu vois, c'est exactement pour éviter ce genre de remarques que je ne veux pas te montrer les photos des mecs que je rencontre. Ah non, il est laid. Mais non, il est pas laid. T'es chiante à la fin. Il est grand, blond, élancé. Il a pas de cheveux blancs, sauf s'il en a derrière la tête. Et ça, évidemment, je peux pas le voir. Et alors, attends, il est chercheur non, responsable de recherche en informatique dans une grosse boîte américaine. Et il a pas d'enfant. C'est bizarre. Quoi qu'il ait pas d'enfant? Non, la boîte américaine. Pourquoi? Trouves-tu pas ça louche, toi? J'ai lu un article là-dessus. Il y a des gars qui s'inventent des jobs en dehors, puis ils pensent que les boss, ils vérifieront pas. C'est de la bullshit. Mais je vois pas le rapport. Il travaille dans une grosse boîte en France et c'est tout. Et je m'en fous. Hein, ça fait bien longtemps que je base plus mes critères sur la carrière des mecs. Les hommes d'affaires, les avocats, les directeurs de galeries et autres connards prétentieux, c'est bon. J'en ai épousé 2 et je m'en suis tapé une centaine. Hein, les 6 premiers mois, ils te traitent comme une princesse et puis après, leurs regards, ou plutôt leurs bites, sont mystérieusement attirés par le moindre petit cul qui passe. Moi, je veux un homme simple, qui me parle pas de son boulot à longueur de temps, encore moins qui se barre des week-ends entiers sous prétexte d'aller visiter des clients, alors qu'en fait, il a la main tout entière dans l'achat d'une autre. Tiens, ça te rappelle pas ton ex-mari? T'es pas obligé d'être aussi vulgaire. T'es game de t'embarquer dans une histoire de même. Ça se trouve, c'est un bon à rien qui veut juste ton argent. Et tu veux qu'il me prenne quoi? Hein? Je dépense tout. Je suis un vrai panier percé. Ça se trouve, ce gars-là, il pense que t'es une prostitute. Quand il va découvrir la vérité, il risque d'être déçu, voire même violent. Tu vas trop loin, Gladys. C'est toi qui es coupée de toute réalité. C'est vrai que je flippe pour ce rendez-vous. Mais c'est pas parce que j'ai peur de rencontrer un sociopathe. Je flippe parce qu'à force de chercher l'amour dans ce monde de dingue, on finit par croire qu'il n'existe plus. Je flippe parce que le monde entier, à commencer par toi, me rappelle que j'ai passé l'âge de courir vers l'inconnu. Mais c'est justement ça la vie, ma cocotte. Le danger, le risque, le mystérieux, l'alchimie qui te tombe sur le coin de la gueule. Je refuse que les gens me voient comme une vieille boîte de tomates pelées. Je suis encore consommable, moi, madame. Oui, mais je sais bien, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Hein. Tu la fermes, Gladys, j'ai pas fini. Ah, oui. C'est bien la dernière fois que je partage avec toi mes histoires de cœur, parce qu'à chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois que tu me dissuades de rencontrer quelqu'un, je sais que c'est pas ta faute, tu t'en rends même pas compte. Parce que ça te ramène à ta propre histoire. Mais tu vois, je vais aller à ce rendez-vous. Parce que pour la première fois depuis longtemps, eh bien, j'ai l'impression d'avoir rencontré un type bien. Alors évidemment, c'est pas une star du cinéma ni l'inventeur de la carte à puce, et alors il m'écrit avec des mots simples. Il me parle de films, de bouquins, de musique, de son envie de visiter l'île de Pâques, et plein d'autres trucs encore. Mais le plus important, c'est que c'est maintenant. Et tu dois comprendre que oui, je suis prête à rencontrer quelqu'un. Je suis prête à aimer de nouveau. J'ai envie d'avoir des étoiles plein les yeux, j'ai envie d'avoir des frissons dans le creux des reins. Tu sais quoi? J'ai envie d'avoir envie de lui, c'est aussi con que ça, et ça fait un bien fou. Alors ma chérie, je vais te faire des gros bisous, hein, puis je vais finir de me préparer parce qu'il devrait arriver là, incessamment sous peu. Quoi? Dis-moi pas que t'as fait ça? T'es complètement cramé du...
Le fleuriste était fermé alors. Ah. C'est un cochon de tirelire. C'est l'intention qui compte. Merci.